Voilà, on va partager un texte ce soir, puisque jeudi dernier, nous avons parlé du combat spirituel, et l'apôtre Paul en parle, justement, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10. Il finit son épître aux Philippiens en plaçant les Philippiens et en nous plaçant aussi sur un champ de bataille, et nous fait passer aussi à l'armurerie. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Voilà, dans la dernière partie de cette lettre, l'apôtre compare le croyant à un soldat et il enseigne comment utiliser les ressources que Dieu met à sa disposition pour tenir ferme contre les forces du mal. Lorsque on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on s'aperçoit que le monde est en guerre. C'est le Seigneur Jésus qui a pu nous avertir de ces choses lorsqu'il dira, lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, sachez que votre délivrance est proche. Nous savons que nous vivons ces temps de la fin. Lorsque, il y a des années, on s'est converti au Seigneur, on était loin d'imaginer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la peur, l'angoisse et l'angoisse qu'il y a dans le cœur des nations. Et il commence avant d'exposer le combat et les armes en disant ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dira-t-il aussi, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Avant d'accomplir une œuvre extraordinaire, Josué, voyant cette lourde tâche qui lui a été confiée par Moïse, de faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis, je comprends qu'après un tel homme que Moïse, il ait eu quelques réticences, il ait eu quelques frayeurs et il ait eu quelques craintes. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a été là pour le fortifier, comme l'apôtre Paul fortifie les Éphésiens et nous fortifie aussi par les paroles qu'il nous communique. C'est pour cette raison que dans le livre de Josué au chapitre 1er, verset 5, le Seigneur lui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » La force, elle est dans le Seigneur. Elle n'est certainement pas en nous. Elle n'est certainement pas en nous. Lorsque je commence à croire que la force est en moi, alors je ne suis que faiblesse. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés
à Christ, en un seul corps. Et nous sommes appelés à vivre sur la terre en suivant notre divin modèle, Jésus-Christ. Il y a alors un combat à soutenir. Mais avant de montrer ce qu'est cette lutte, l'apôtre présente la source de notre force. Le Seigneur lui-même. Jésus lui-même est la seule source de notre force. En lui est la force. Et il dirige nos pensées vers l'ennemi et il décrit la nature de sa puissance, puis il montre où est le secours dont nous avons besoin par le moyen desquels nous pouvons tout surmonter et demeurer fermes. Lorsqu'on lit, on s'aperçoit qu'il y a un combat, je vais le remporter dans le nom de Jésus, et après j'ai besoin de tenir ferme sur les positions que j'ai acquises par la grâce et le secours du Seigneur. Et la parole nous répète souvent que la force est à Dieu et est en Dieu. Dans le psaume 62, au verset 12, il est dit ceci, « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui seul en est la source pour nous. » Dans le psaume 84, verset 6, il est dit « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. » Dieu le fait proclamer par Moïse et les fils d'Israël avant la traversée de la mer. Dans Exode 15, verset 1er, il est dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Amen. » Un beau cantique, hein? Oui, c'est des cantiques. Les psaumes sont aussi des cantiques que les psalmistes faisaient monter vers le Seigneur. Quelle que soit la bénédiction, nous l'avons par Christ, et nous l'avons parce que nous sommes en lui. En lui. Et nous ne pouvons pas en jouir sans lui. Quels que soient les dangers, la difficulté rencontrée, les ressources sont en lui. En lui. Et nous ne pouvons les employer sans lui. C'est pour cela qu'il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. En Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Notre sécurité, notre assurance réside dans le fait que nous sommes un en lui. Dans le chapitre 1er, au verset 3, il dira ces paroles, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est là que nous sommes assis. Alléluia. Jésus nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et il dira au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Au verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, au verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. En lui est la force. En lui est la force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La proximité avec le Seigneur, l'attachement que nous avons avec Christ, le lien vivant qui nous unit à lui, nous donne cette assurance. On est caché en Christ, caché en lui. Et Paul ajoute, et dans la puissance de sa force.
Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Vous savez que Dieu est tout-puissant, que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Près du Seigneur, nous sommes pénétrés par la grandeur de sa puissance qui s'exerce en notre faveur. Je crois que les disciples devaient être émerveillés lorsqu'ils étaient avec Jésus, dans la présence de Jésus. Lorsqu'ils allaient de lieu en lieu et que des miracles se produisaient, ils découvraient la puissance du Seigneur qui était à l'œuvre. Et je crois que ça les sécurisait quelque part. Ils étaient fiers d'appartenir au Seigneur. Lorsque le Seigneur guérissait le lépreux, guérissait le paralytique, ressuscitait le mort, ils devaient être fiers d'appartenir à Jésus et d'être disciples de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes fiers. Alléluia. Au lieu d'être effrayés par l'ennemi et incertains quant à l'issue de nos luttes et de nos combats, nous pouvons être remplis de confiance dans les traverses difficiles que nous avons. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 37, on découvre l'apôtre Paul qui parle de tous ces combats, ces luttes, et je vous invite à le lire et vous allez voir un petit peu tout ce qu'il a vécu. Et il finit par dire ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser profondément l'amour que Dieu nous porte les uns et les autres. L'amour de Dieu est un amour éternel. L'amour de Dieu est invariable à notre égard, comme notre amour à l'égard de nos propres enfants. Quand ils font des choses bien, on les aime, et quand ils font des choses mal, on les aime encore, et on les aime toujours. C'est cela l'amour, le véritable amour. Mais l'amour de Dieu est au-dessus du nôtre, parce que parfois notre amour, il peut un petit peu flancher, mais l'amour du Seigneur reste un amour invariable. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 17, l'apôtre dira « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Lorsque j'entends l'apôtre Paul, il est rempli d'assurance parce qu'il connaît Dieu. Il connaît dans une intimité profonde le Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est rempli d'assurance. Il parle aux Colossiens et il les exhorte aussi dans le chapitre 2, verset 14. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. » Je disais à ma femme l'autre jour, j'ai dit, tu as remarqué quelque chose? C'est qu'autour du cou de beaucoup de personnes, il y a une croix. Mais vous avez remarqué comme moi que dans le temps, la peine de mort existait et il se faisait guillotiner ou pendre. Dans certains pays, malheureusement, pas la guillotine, mais la pendaison se fait encore. Mais vous avez remarqué que j'ai jamais vu personne avec une croix de pendu ou avec une guillotine. Avec une croix, oui. Pour nous parler du triomphe que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Beaucoup de personnes ne savent pas, si vous les interrogez, à savoir qu'est-ce que cela signifie, la croix que vous portez autour du cou. Et peut-être que ça peut être une occasion pour vous de rendre témoignage. Et lui dire, si vous ne savez pas, moi je sais. Et je vais vous expliquer ce que c'est que la croix que vous portez autour du cou, ce qu'elle représente et ce qu'elle a besoin de représenter pour vous. Et il dira, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, si vous voulez remporter des victoires.
Quelqu'un a dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. En devenant enfant de Dieu, je me retrouve non pas dans un rocking chair au bord de la plage, mais je me retrouve soldat sur un champ de bataille. Pas pareil, hein? C'est pas pareil. Le temps du Verbe nous révèle que cette armure, nous devons la revêtir d'une façon permanente. On la met lorsque nous devenons enfants du Seigneur et qu'on réalise le combat dans lequel nous sommes employés et envoyés, mais nous devons la revêtir d'une façon permanente. Non pas la laisser de temps en temps à l'armurerie et la reprendre quand tout va mal. Non, j'ai besoin d'avoir cette armure de Dieu sur moi tous les jours, parce que je ne connais pas non plus le jour mauvais. Il le dit, afin de tenir ferme au jour mauvais. Des fois, je me dis, est-ce qu'il y a un bon jour? Les jours mauvais se succèdent les uns après les autres, et j'ai besoin de connaître les stratégies de l'ennemi. C'est la force des armées, l'espionnage. Et je remarque une chose, c'est que j'ai besoin, en tant qu'enfant du Seigneur, connaître les stratégies de mon ennemi. Il le dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont des êtres spirituels qui ont des catégories, qui ont des corps d'armée, n'est-ce pas, le diable et toute sa cohorte. Et j'ai besoin de connaître les stratégies de l'ennemi. Et en lisant la parole de Dieu, je découvre les stratégies de l'ennemi. Et quand je commence, bien sûr, à découvrir d'abord le Seigneur me fait découvrir aussi les stratégies de l'ennemi. J'ai besoin de connaître les stratégies. Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, pour quoi faire? Pour explorer le pays. Pour voir un petit peu comment les gens en Canaan étaient. Malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés sur la parole que le Seigneur leur avait dite. Je serai avec vous, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ils ont plus regardé à ce que leurs yeux humains voyaient qu'à la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. Et vous avez remarqué comme moi qu'il y en a 10 qui ont dit, oh là là, on était à leurs yeux comme des sauterelles. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Souvent, je remarque que certains chrétiens vont au combat en short. Souvent, je l'ai dit à mes enfants, j'ai dit, mais vous allez au combat en short et en sandales. Vous ne connaissez pas votre ennemi. Un jour, il y en a un qui m'a dit, si, je le connais. Oh, je dis certainement pas. Parce que si tu le connaissais, tu ne serais pas léger comme tu l'es. Tu appliquerais la parole. Tu t'armurerais de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme au jour mauvais. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ce n'est pas notre cas encore. On n'a pas encore achevé. Et puis on n'est pas achevé non plus. Donc on est en train d'achever notre course avec le Seigneur. J'ai gardé la foi. Mais il dira, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. J'ai combattu le bon combat. Ce qui veut dire qu'il y a un mauvais combat inutile, vain, et même parfois destructeur. C'est le combat contre la chair et le sang. Et Paul nous révèle le bon combat, le vrai combat, qui remporte des victoires et qui glorifie le Seigneur. Alléluia. D'abord contre qui? Mais il le dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, dans ce texte, il nous montre un petit peu la hiérarchie qu'il y a, les stratégies de l'ennemi. Et vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'élucubrations intellectuelles pour voir tout ce qui se passe dans notre monde et voir que derrière toutes ces atrocités, cette violence, cette cruauté, il y a justement
la puissance des ténèbres qui agit, cette immoralité, tous ces esprits impurs qui sont là et qui poussent les hommes à faire toutes sortes de choses, à se vautrer dans le péché et dans l'immoralité. Avec quelle arme combattre? Dans 2 Corinthiens 10, 4, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Faisons attention de ne pas engager certains combats humainement, charnellement, pour trouver des solutions, avec peut-être les personnes qui sont autour de nous, avec peut-être des enfants qui sont indociles et qui ont besoin de découvrir le Seigneur. Essayez de les forcer d'une manière ou d'une autre à faire ceci ou à faire cela. Prions le Seigneur. Intercédons au trône de la grâce, afin que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Utilisons ces armes spirituelles, car elles sont puissantes, nous dit l'Écriture, pour renverser des forteresses. Et dans l'esprit des hommes aujourd'hui, lorsqu'on parle avec eux de l'amour de Christ, on s'aperçoit qu'il y a de véritables forteresses. Forteresses. Nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes, mais nous sommes dans une bataille spirituelle qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Cela veut dire que nous ne voyons pas nos ennemis physiquement, même si nous voyons les résultats de leurs actes et de leurs tactiques. Aujourd'hui, les démons font fortement ressentir leur présence. C'est la 5e fois que Paul mentionne le monde céleste. On a vu dans le livre de Daniel ce qui se passait alors que Daniel priera le Seigneur, ce qui a été déclenché dans le monde invisible. C'est exactement pareil. Lorsqu'on regarde l'œuvre du Seigneur à la croix, il a tout accompli. Et lorsque je prie le Seigneur, la première fois que j'ai prié, il a entendu. Mais avant que la réponse arrive jusqu'à moi, il y a un combat terrible. Mais l'ennemi, n'est-ce pas, ne veut pas qu'on soit béni par Dieu, qu'on soit secouru, qu'on ait notre âme apaisée, qu'on soit guéri. Mais il ne veut pas de cela. Et on voit qu'il y a un combat qui se déclenche pour empêcher la bénédiction d'arriver jusqu'à nous. Il nous montre le quartier général de Satan et de ses démons qui complotent afin d'arracher les bénédictions spirituelles que Dieu veut nous accorder. Mais il essaie d'empêcher les croyants de jouir dès maintenant des résultats de la victoire qu'il a remportée à la croix du Calvaire. Regardez par exemple, lorsque Jésus parle à ses disciples, il parle de la semence de la parole de Dieu. Et je crois que cette pensée, ces paroles de Jésus, elles ne sont pas uniquement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais elles sont aussi pour nous. Lorsqu'il dit, alors un semeur, dans Matthieu chapitre 13, verset 4, alors qu'un semeur répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Et puis, on voit le cœur endurci. À l'écoute de la parole de Dieu, on peut s'endurcir malheureusement. Et on a besoin de rester toujours malléable, préparé, accessible. Et puis il y a aussi la semence, et vous le savez comme moi, qui tombe parmi les épines. Les épines, qu'est-ce que c'est? Sinon les soucis, les tracas, les problèmes que nous avons. Bon, je sais qu'à Vitrolles, personne n'a des soucis. Mais peut-être que ça peut intéresser quelqu'un qui est sur le YouTube. Non, parfois, la parole de Dieu, elle tombe au milieu des soucis, des tracas que nous laissons là, sur le terrain de notre cœur. Et lorsque la parole de Dieu tombe comme cette semence, elle n'arrive pas à germer. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car lui seul prend soin de nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. La paix de Dieu, j'en ai besoin aujourd'hui. Les combats sont rudes, les difficultés sont là,
L'ennemi fait rage. Et nous avons besoin de nettoyer parfois notre cœur et dire, Seigneur, pardonne-moi de m'inquiéter comme je le fais. Pardonne-moi, Seigneur, de m'inquiéter comme je le fais. Aide-moi à te faire confiance en toutes choses. Ne t'acharne pas, toi qui es un patron, peut-être chef de service, un voisin, un membre de ta famille, qui te persécute, ne lutte pas contre eux. Souviens-toi toujours. Il y a une parole, je crois que c'est un livre, où il était dit, avant que tu fasses quelque chose, tu te poses la question, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Mais vous savez que c'est pas mal ça. Avant de prendre une décision, tu te poses 5 minutes et tu dis, est-ce que Jésus prendrait cette décision? Est-ce qu'il irait dans ce lieu-là? Est-ce qu'il parlerait comme je vais parler? C'est important. Que ferait Jésus à ma place? Ce combat ne se règle pas avec des mots, avec des disputes. Non, ces combats, ils se remportent dans les lieux célestes et non sur la terre. On pourrait multiplier les exemples. Il parle du monde invisible. Nous avons lutté contre un monde invisible, mais puissant. Il existe un royaume invisible qui est au-dessus de ce monde. C'est le royaume des ténèbres. C'est un empire qui s'acharne sans répit contre Dieu, contre tous ses plans et contre tout son peuple sans exception, vous et moi inclus. Le diable et tout ce qui est avec lui nous hait. Si vous pouviez voir la haine que le monde des ténèbres a pour les chrétiens, je vous prie de croire que vous revêtirez l'armure tous les jours et vous la mettrez même la nuit pour dormir. Il vient pour voler, égorger et détruire, dira Jésus. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Presque tous les responsables politiques de ce pays et du monde reconnaissent qu'ils doivent affronter des problèmes pour lesquels ils n'ont pas la solution. Même Israël, nous dit l'Écriture, deviendra une pierre pesante pour tous les peuples. Et lorsqu'on regarde Israël et qu'on étale la carte du monde, on s'aperçoit qu'Israël est au milieu et que c'est le plus petit pays au monde, mais le plus puissant, parce que Dieu est avec lui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un conflit entre pays, entre idéologies, Non, c'est un combat spirituel. C'est une guerre spirituelle. Parce que les plans de Dieu sont en train de s'accomplir. Alléluia. C'est Dieu qui a le dernier mot, ce n'est pas l'ennemi. Il a été vaincu. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 10, au verset 3, il parle et il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat n'est pas sur le plan charnel et il n'est pas contre la chair et le sang. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont point charnelles. Ce ne sont pas les bombes, ni les fusils, ni les chars, mais la vertu de Dieu qui est la puissance d'abattre les forteresses qui sont dans l'esprit des hommes et des femmes. Car le combat, il nous l'a montré, se situe aussi dans la pensée. Je suis ce que je pense. Vous avez remarqué? Quand je repasse des pensées de tristesse, des choses négatives, je suis rempli de joie. Non? Eh non. Suivant ce que je pense, je suis ce que je pense. Et c'est pour cette raison que mon combat, il est dans le domaine de mes pensées. Le combat se situe dans le monde de la pensée, dans mes raisonnements, dans mon imagination, dans mes idées, dans la connaissance, car suivant ce que je pense, cela va engendrer des actions. Vous vous souvenez de Naaman le lépreux? Il est allé voir le prophète, parce que la petite fille qui était dans sa maison lui a dit, si tu allais voir le prophète en Samarie,
mais le prophète te guérirait de sa lèpre. Moi, j'aime cet enfant. J'aime cet enfant parce que elle aurait pu dire, eh ben, tu m'as ravi à ma famille, bien fait pour toi, ta lèpre. Que tu meurs avec ta lèpre. Pas du tout. Cet enfant était rempli d'amour. Elle connaissait Dieu. Elle connaissait la puissance de Dieu. Et elle a pu rendre témoignage. Et cet homme est allé voir le prophète. Et quand il est allé voir le prophète, c'est un serviteur qui est venu vers lui et qui lui a dit, trempe-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain et ta chair deviendra saine. Comment? Mais il ne sait pas qui je suis. Et il repartait sans être guéri. La folie. La folie. Et un serviteur lui dira, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Oui, mais moi je pensais que le prophète viendrait sur la place, qu'il élèverait la main, qu'il ferait les honneurs au chef que je suis. Il pensait. Mais ce que tu penses n'est pas la réalité. Autant nos pensées sont élevées au-dessus des pensées du Seigneur. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et j'ai besoin d'avoir en moi, dans ma tête, les pensées du Seigneur. Voilà une référence des forteresses de Satan. Remarquez où se situent les forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Mais par la parole de Dieu, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Lorsque vous rendez témoignage à quelqu'un, bien évidemment qu'il y a toutes sortes de raisonnements, il y a toutes sortes de pensées. Et c'est par la parole de Dieu, la vérité, que ces forteresses sont ébranlées, ces forteresses sont renversées. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, quoi? L'intelligence. L'intelligence. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ces puissances de ténèbres s'exercent dans le domaine de l'esprit. De l'esprit, pour entraîner les esprits des hommes à être assujettis à la puissance des ténèbres, à la pensée de l'ennemi. Et c'est vieux comme le monde. Regardez déjà dans la Genèse, lorsqu'on voit Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a voulu, l'ennemi? Amener l'homme à penser comme lui. Quand il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis en doute la parole de Dieu et il a mis en doute l'amour de Dieu. Il lui a fait croire en fait que Dieu leur cachait quelque chose. Terrible. Mais en fait, des fois, ça peut nous arriver aussi. Ça peut nous arriver aussi. Mais pour nous, ce sont des ennemis vaincus. Alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alléluia. Nous sommes libres aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur nous a affranchis de la puissance du péché. Nous sommes devenus enfants du Seigneur. Gloire à son nom. Et nous sommes des hommes et des femmes libres. Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude, dira-t-il. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Donc j'ai besoin de me tenir dans la présence du Seigneur et de conserver cette liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Remplis et encore remplis. Et je crois que on a bien fait de prier déjà depuis 2 mardis pour les camps de vacances, les centres de vacances qui vont commencer,
où des enfants vont entendre la parole de Dieu, où ils vont être dans un cadre particulier, loin de leurs écrans, loin de la famille, loin de leurs habitudes. Et là, ils vont pouvoir être réceptifs à la parole de Dieu et entendre le message de l'Évangile et recevoir aussi l'onction du Saint-Esprit que Dieu veut faire reposer sur notre jeunesse. Alléluia. Car c'est là la génération qui se lève. Et le Seigneur veut l'armer. Le Seigneur veut armer nos jeunes afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse appeler des serviteurs et des servantes au milieu d'eux. C'est là ce que le Seigneur fait chaque année. Chaque année, il y a des conversions dans ces centres de vacances. Chaque année, si vous avez l'occasion, envoyez des enfants au centre de vacances. Envoyez-les. Et le Seigneur pourra peut-être, si c'est trop cher, peut-être même que la GEF pourrait participer à ces choses-là. Ça, c'est pas moi à en décider, mais je crois que c'est important parce que c'est investir dans leur vie. Investir le spirituel pour qu'ils puissent bien construire leur existence, puissent être heureux avec le Seigneur et puissent découvrir aussi le don que le Seigneur va leur communiquer. Il y a des années de cela, lors d'une convention, on a demandé au frère Kowalski, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu avaient été appelés dans le centre de vacances des Alpes. 50 serviteurs de Dieu ont été appelés. Et chaque année, il y en a encore qui sont appelés dans les centres de vacances. Et je crois que la vision que nous devons avoir du service de Dieu, de l'évangélisation, pour moi, l'église locale, et on en a parlé dimanche, n'est pas une église bocale. Vous avez compris ça? L'église locale, même si on a parlé de communion fraternelle, ce n'est pas uniquement pour dire bonjour mon frère, bonjour ma sœur, à chaque réunion dans laquelle on vient, ou sous WhatsApp, se donner des nouvelles. C'est très bien tout cela, c'est très bien. Mais nous avons une grande mission. La vision que le Seigneur nous a donnée, c'est aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et le Seigneur était avec eux. Il confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Marcher dans la volonté de Dieu, être dans la volonté de Dieu. L'église dans la volonté de Dieu, c'est une église qui travaille, qui missionne. Nous sommes des missionnaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis un peu égaré là. Les armes que Dieu nous a données sont puissantes, elles sont invincibles, si nous voulons les utiliser. Si nous sommes vaincus, parfois, ce n'est pas par manque d'armes, c'est parce que nous négligeons de les utiliser. Mais les armes, elles sont là. Les armes de Dieu, elles sont là. Comment pouvons-nous nous protéger de toutes ces attaques? Paul nous dit de revêtir l'armure complète de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Pas une ou deux. Toutes les armes de Dieu. Et Paul écrivit cette épître aux chrétiens d'Éphèse alors qu'il était en prison. Je crois que s'il y en a un qui a pu contempler l'armure d'un soldat, c'est bien l'apôtre Paul. Car la prison, il connaissait. Non pas parce qu'il avait fait des bêtises, mais parce qu'il proclamait le nom de Jésus. Et il avait le temps de les regarder des pieds à la tête. Et je crois qu'il a été inspiré par Dieu. Certainement, le Seigneur lui a dit, tu vois, l'armure spirituelle que tu as besoin d'avoir, c'est comme ce soldat-là. Il a commencé à détailler l'armure. Pendant son séjour, il a eu le loisir d'observer l'armure de ces soldats de l'armée romaine. Et Paul précise donc, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Que veut dire Paul par tenir ferme? C'est qu'avec l'aide de Dieu, nous serons capables de tenir bon et de ne pas reculer, de ne pas lâcher 1 centimètre de terrain acquis par Dieu. Vous savez, du temps de David, il avait des hommes de guerre et qui ont permis d'affermir son règne. Et on découvre des hommes qui sont allés combattre d'une façon extraordinaire.
On voit, et je me rappelais en méditant de cet homme Chama qui, à un moment donné, s'est retrouvé au milieu d'un champ de lentilles pour défendre un champ de lentilles. On pourrait se dire défendre une forteresse, mais défendre un champ de lentilles, mais il a défendu un champ de lentilles. Parce que c'était leur nourriture. Ils avaient besoin de manger comme vous et moi. Et il a défendu, lui, ce champ de lentilles. Il y en a d'autres qui ont combattu d'autres personnages. Mais lui, c'était le champ de lentilles. C'était ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Oui, le Seigneur nous invite à ne pas reculer, à ne pas lâcher un centimètre de terrain acquis par Dieu, mais d'amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Alors ce soir, je m'arrêterai là. La semaine prochaine, on verra certainement l'armure en détail, mais ce soir, je vous en ai assez dit. On va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es, ce que nous sommes devenus en toi, Seigneur, ce que tu as fait de nous, ce que tu fais avec nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as rendus participants, Seigneur, à ta nature. Tu nous as rendus participants à ton œuvre. Et nous voulons te célébrer, te glorifier, parce que nous sommes heureux de faire partie de ton royaume. Ce royaume de lumière. Seigneur, ce royaume de sainteté, de pureté, ce royaume de vérité, ce royaume de conquête et de victoire. Quelle joie de t'appartenir, Seigneur. Quelle joie de marcher ici-bas, en ayant les yeux fixés sur toi, en écoutant ta voix, en se laissant fortifier par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Qu'il soit libre d'agir en nous, au milieu de nous. Nous voulons, comme nous l'avons chanté, que ce souffle divin souffle sur les braises de nos cœurs, nous enflamme comme tout à nouveau, que nous ayons soif, Seigneur, une ardente soif, que ce souffle divin souffle sur nos cœurs et nous embrase comme il a embrasé les 120 qui étaient dans la chambre haute et qui ont pu agir et conquérir, Seigneur, des âmes pour ton royaume, vider l'enfer et faire rentrer des hommes et des femmes dans ton royaume. À ton nom toute la gloire pour ce que tu veux faire dans chacun de nos cœurs. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Seigneur.